Attention, nouvelle arnaque, ne tombez pas dans le piège. Bonjour à tous, je suis le patriarche Bikeye et je suis aujourd'hui ici pour vous mettre en garde contre une arnaque qui m'a coûté mon compte YouTube. Oui, vous avez bien entendu, mon compte de 600 000 abonnés a été piraté et je suis là pour vous dire comment ça s'est passé, comment vous pouvez éviter de tomber dans le même piège et surtout vous exhorter à me venir en aide. Ceci est un cri de détresse d'un digne fils de la nation et de l'Afrique. Il y en a certainement quelques-uns parmi vous pour me tendre la main en ce moment où je suis au plus mal dans un stress indicible car je suis presque désespéré. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message qui semblait venir d'une entreprise légitime me proposant de l'argent pour faire la pub d'une application. L'application en question, c'est Opus Clip. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 4 au 5 janvier 2026. C'était une fausse proposition de partenariat de la part d'Opus Clip. Opus Clip qui n'est autre qu'un logiciel de montage vidéo en ligne conçu pour simplifier et accélérer le processus de création de vidéos personnelles d'après mes recherches faites sur le sujet. Ils m'ont fait croire qu'ils allaient me payer pour que je fasse la pub de leur logiciel et ils m'ont donc envoyé un lien débouchant sur un formulaire en ligne où je devais remplir mes informations personnelles, à savoir le lien de ma chaîne YouTube, mon adresse Gmail ainsi que mon mot de passe. Et naïvement, je l'ai fait. Il était 2 h du matin et avec la fatigue et le désir de conclure un partenariat juteux, j'ai tout rempli aveuglément comme un imbécile. Sans grande surprise, le formulaire n'a malheureusement abouti à rien. Je n'ai pas eu accès au contrat de partenariat. Vers 2 h 30, je leur rédige un email pour leur dire que je n'ai pas eu accès au contrat de partenariat et qu'ils doivent me l'envoyer directement par email sans plus passer par un quelconque lien. C'était l'erreur de trop car je leur disais indirectement et inconsciemment: vous pouvez agir, je viens de vous donner la voix pour frapper. Je me suis ensuite endormi et bien évidemment, l'impensable est resté se produire. Vers 2 h 30, ils sont restés pirater le compte et à mon réveil dans la matinée du lundi 5 janvier, je me rends compte que j'ai perdu tout accès à mon Gmail et YouTube. On me demande alors à chaque fois de valider mon identité, qu'une action était requise sur mon compte pour pouvoir le récupérer. Toutes les procédures conventionnelles de récupération de compte en ligne n'ont pas marché. À l'heure actuelle, je ne reçois plus aucun email sur mon Gmail qu'ils ont piraté. Ils ont configuré les choses de sorte à intercepter tous mes mails qui passent désormais par eux. Mon adresse de récupération a été changée par les malfaiteurs et je n'arrive pas à recevoir un code de validation par SMS pour récupérer le compte parce qu'à chaque tentative, on me dit une erreur est survenue, veuillez réessayer plus tard. Ces malfaiteurs m'ont bien eu. Aujourd'hui, il me reste en travers de la gorge un goût amer. Car vous imaginez bien que presque 6 ans de travail, ce n'est pas rien. J'exhorte toute personne qui pense pouvoir régler ce problème à me contacter pour qu'ensemble on vienne à bout de cette manœuvre injuste et méchante. À l'heure actuelle, si je pouvais entrer en contact avec l'un des responsables de Google ou toucher un des agents de cette structure dans leur bureau, ce serait parfait. Car la personne prendra alors ma doléance en charge jusque là où il faut et j'aurai à coup sûr gain de cause vu que je suis le seul et unique détenteur de l'identité de ce compte. À défaut, si je pouvais juste avoir l'aide de YouTube pour entrer en possession de ma chaîne sans plus passer par l'adresse mail piratée, ce serait également bien. Car en fin de compte, c'est la chaîne qu'il faut récupérer urgemment et si ça peut se faire en mettant de côté l'adresse mail piratée, alors tant mieux. Ce compte représente beaucoup pour moi et ma famille et en être privé aujourd'hui à tout jamais serait comme si j'étais un père de famille avec 20 enfants en bas âge à nourrir, à soigner, à loger, à scolariser, à faire vivre décemment en général et que je venais d'être chassé de mon boulot du jour au lendemain sans raison. Un travail décent qui me permettait pourtant de vivre dignement sans être une gêne pour le monde entier. Monsieur le Président de la République du Cameroun, Ma Chantou, Monsieur le Président du Gabon, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Maman Zita, Papa Eto'o Samuel, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Monsieur le Président de la République de France et bien d'autres qui avaient le pouvoir, je vous prie de jeter un œil de compassion à ma situation. À l'heure actuelle, j'ai déjà déposé une plainte au niveau de l'Antique, l'organisme
étatique qui abat un travail de maître en ce qui concerne la sécurisation du cyberespace camerounais. Je suis dans l'attente d'une suite favorable. Chers frères africains, vous êtes nombreux à être tombés amoureux de mon travail au fil des années. Je vous prie au nom de cet amour que vous m'avez toujours porté, de partager massivement cet appel à l'aide et de taguer toutes les personnes susceptibles de pouvoir faire quelque chose rapidement. J'en appelle très humblement à la bienveillance de tous ceux qui peuvent me venir en aide. Cette histoire nous montre à quel point il est important de faire preuve de vigilance sur Internet. Ne jamais donner ses accès à qui que ce soit, même pas à son meilleur ami. Les malfaiteurs redoublent d'ingéniosité chaque jour. Pour le cas d'espèce, je le sais, j'ai été très naïf et je m'en veux d'ailleurs tellement pour ça. Mais l'heure n'est pas au reproche. L'heure est à la recherche de solutions efficaces et rapide. Il est essentiel pour vous qui me regardez de prendre des mesures pour sécuriser votre compte. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre. Premièrement, la validation en 2 étapes. La validation en 2 étapes est une mesure de sécurité qui ajoute une couche supplémentaire de protection à votre compte. Pour activer cette fonctionnalité, suivez ces étapes. Allez dans les paramètres de votre compte Google, cliquez sur sécurité, cliquez sur validation en 2 étapes. Suivez les instructions pour configurer la 2FA, c'est comme ça que ça s'appelle. En deuxième, nous avons les clés ou alors la clé d'accès. Une clé d'accès est un dispositif physique qui génère un code de sécurité unique pour accéder à votre compte. Pour obtenir une clé d'accès, vous pouvez acheter une clé d'accès USB comme une YubiKey, configurer une application d'authentification sur votre téléphone comme Google Authenticator. En 3, nous avons finalement les codes de secours. Les codes de secours sont des codes à 8 chiffres qui peuvent être utilisés pour accéder à votre compte si vous n'avez pas accès à votre téléphone ou à votre clé d'accès. Pour obtenir un code de secours, allez dans les paramètres de votre compte Google, cliquez sur sécurité, cliquez sur validation en 2 étapes, cliquez sur code de secours. Imprimez-les ou gardez-les en lieu sûr. Il est important de rappeler qu'il ne faut jamais cliquer sur des liens suspects, surtout si vous ne connaissez pas les envoyeurs. Ne donnez jamais vos informations personnelles ou vos mots de passe à qui que ce soit. Les seuls endroits où vous êtes susceptible de rentrer vos mots de passe, ce sont les applications, alors les plateformes légales en ligne dans lesquelles vous possédez des comptes. Vérifiez toujours l'authenticité d'un message ou d'un email avant de répondre. Faites attention aux offres qui semblent trop belles pour être vraies, car très souvent, elles le sont. C'est très malheureux ce que j'ai subi et que je vis actuellement et je ne le souhaite à personne. C'est pourquoi je vous exhorte à être vigilant et à faire attention à la part du piège lié au gain. Ne laissez pas les fraudeurs vous tromper. Protégez vos comptes et vos informations personnelles. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos proches en général pour les mettre en garde contre cette arnaque. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Une autre qui m'a envoyé était de me faire croire que j'avais utilisé un contenu protégé qui leur appartient dans une de mes vidéos. Ils m'ont fait croire que j'avais pris une vidéo qui leur appartenait. Une autre fois, c'était une chanson. Donc, ils vous envoient, c'est le même mode opératoire, un email pour vous dire, c'est dans cet email, lorsque vous allez tomber sur le formulaire, que vous allez voir la vidéo ou alors la réclamation en question. Ils vous font croire que c'est après avoir cliqué sur le lien, après avoir rentré les informations, que vous tomberez sur leur requête et que vous pourrez notamment prendre les mesures requises. Attention, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne pour plus de contenu. C'était le patriarche Bikeye au micro de cette présentation. Humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.